Allô tout le monde, ici Nathalie Tarologue. Alors, retour des tirages, je vais voir si je les fais mensuels ou hebdomadaires, dépendamment des réponses. Mais bref, on fait un tirage de coaching pour la semaine du 21 août 2022. Donc, toujours ici sur la ligne du présent, le but ultime et les actions à accomplir dans le futur. Tarot de coaching, c'est-à-dire que le tarot vous donne des conseils pour que ça se passe bien dans votre semaine, pour que vous puissiez accomplir les choses que vous désirez accomplir. Donc, je commence par le présent. Nous avons donc la roue de fortune et l'amoureux. Il s'agit ici, dans le fond, des attitudes que vous devriez avoir au présent pour pouvoir passer une belle semaine et arriver à vos buts à la fin de la semaine. Avec la roue de fortune et l'amoureux, dans le fond, la roue de fortune nous suggère de se renouveler, de comprendre certains événements du passé, mais avec l'éclairage du présent. Ça me parle de saisir des opportunités. Peu importe où ça va nous mener, on ne se casse pas la tête. Puis ici aussi, on parle des opportunités. Dans le fond, c'est deux cartes qui se complètent très, très bien. Saisir les opportunités, mais avec l'importance de faire le bon choix, par contre, dans ces opportunités-là. On s'arrête, on réfléchit et on va faire le bon choix. Cela implique qu'il faut quand même se libérer de certaines choses du passé qui nous retiennent. Ça peut être des pas, ça peut être plein de choses. C'est vous qui savez en quoi ça vous parle. Comparer les options. On peut parler à des amis, socialiser, discuter de ce qui nous préoccupe. Là, j'ai un chat qui s'en vient dans le décor et voilà. Discuter de ce qui... Ah! Wow, 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 Mookie, doucement. Parler de ce qui nous préoccupe à nos amis, avoir leur éclairage. Hey, ça n'a pas de bon sens. Je m'excuse. Là, je suis en train d'hésiter. Mon côté perfectionniste se dit, est-ce que je recommence? Mais savez-vous quoi? Non. Je vais laisser aller comme ça. Donc, on peut discuter, échanger avec des amis, parler des options qu'on a pour faire un choix et s'y tenir. De quoi vous entourer pour y arriver, mon petit Annette? Oh. Attention, garçon. À chaque fois que je sors les cartes de tarot, mes chats sont toujours dedans. Tantôt, c'était Mookie, là, c'est Frodon. Donc, de quoi vous entourer? Avec l'ermite et la lune, ça pourrait être vous entourer d'un guide de sagesse. Hein? Ça peut être, pour vous, là, quelqu'un qui est un guide de sagesse. Faire preuve de prudence. Mais ça peut être aussi s'isoler, faire un retrait en soi, avec la lune aussi. Ça peut être faire une retraite, mais ça peut être tout simplement prendre un moment de solitude pour réfléchir, évaluer, faire un voyage à l'intérieur de soi. Et ensuite, créer quelque chose à partir de ce voyage-là. C'est drôle parce que je propose d'ailleurs un atelier méditation tarot pour faire un voyage à l'intérieur de soi. C'est drôle que ça sorte. Bref, et de mettre quelque chose en gestation avec la lune. Ça ici, là, c'est drôle parce qu'ici, on parle de se libérer de quelque chose du passé. Mais lui, vous voyez, il éclaire le passé avec sa lanterne, mais c'est pour mieux aller de l'avant, pour mieux apprendre à laisser les choses derrière et aller de l'avant. Mais ces deux cartes-là me parlent vraiment d'un voyage introspectif en soi. Le but ultime que vous devriez rechercher à la fin de votre semaine, c'est le monde. Le monde, c'est pas compliqué, c'est l'accomplissement total, le monde. C'est vivre sa nature profonde au jour le jour et au grand jour aussi. C'est viser haut. Ne pas avoir peur de viser haut, d'aller chercher ce qui nous revient, ce que l'on mérite, ce que l'on désire et de le vivre au grand jour. Ça, c'est le but ultime à rechercher. Pour y arriver, ça, c'était le présent, ce que vous devez faire dès maintenant. Dans le futur, pour arriver à ça, au cours de la semaine, le chariot. Le chariot vous dit, il faut bouger, il faut se mettre en action. Il faut faire évoluer les choses avec détermination, avec courage, faire preuve d'autonomie, d'indépendance et de confiance pour avancer. On s'est fixé un but, on s'y tient, on a fait notre introspection, on a libéré des choses du passé, comme je vous dis, que ce soit des peurs ou quoi que ce soit, pour vraiment aller chercher ce que l'on veut vraiment en accord avec notre nature profonde. Et là, on se met en action, on bouge, on fait ne serait-ce qu'une petite action par jour pour y arriver, mais on se met en mouvement. De quoi vous entourer dans le futur avec l'impératrice? Mais l'impératrice, elle élabore des stratégies. Ça pourrait être mettre par écrit ou avec votre guide ici de sagesse, établir un plan, mettre par écrit les listes à cocher, peu importe. Mais vraiment, on met les émotions de côté avec l'impératrice, mais ça, c'est de quoi vous entourer. Alors, quelqu'un qui est peut-être moins impliqué émotivement que vous dans ce que vous voulez. Quelqu'un qui est vraiment plus détaché
qui va pouvoir vous conseiller. Ça peut être aussi de quoi vous entourer, ben, de papier, de livres, d'un crayon, d'écrire. C'est des outils à utiliser. Quand je dis de quoi vous entourer, c'est autant des personnes, tout ce qui est ressources. Personnes, outils, etc. Donc, papier, crayon, on met par écrit. Et elle aussi, elle dit, ben, il faut s'en aller vers mettre en gestation tantôt avec la lune, puis là, il faut que ça accouche, il faut se mettre en mouvement pour arriver ici à notre monde, à notre accomplissement total. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a guidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, peu importe, pour me dire comment ça vous a parlé, si ça vous a aidé. À la fin de la semaine, revenez me dire en quoi ça vous a aidé pour partager avec tout le monde, dans le fond, parce que à plusieurs, on peut s'aider encore davantage, on peut se motiver, etc. Donc, j'espère que ça va vous aider, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une semaine remplie de courage, de détermination et d'être capable de faire ce petit bout de chemin-là, qui est souvent le plus difficile. Souvent, se mettre en action, on tire partout, on fait plein de choses, mais tirer, quand je dis on tire partout, c'est vers notre cible, mais tirer dans la bonne direction, il faut savoir d'où on part, où on veut aller pour être capable d'établir le chemin. Juste savoir où on veut aller, c'est une chose, mais de savoir d'où on part en plus, avec nos forces, nos défis, eh bien, ça permet d'avoir des outils adéquats. Donc, je vous souhaite là-dessus une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.